En fait, pour compléter l'entretien d'aujourd'hui à l'égard de la crise du coronavirus qui dure depuis plusieurs mois, est-ce que tu avais quelque chose à mentionner? Ben, tout ça a l'air de se dérouler comme prévu. Je veux dire, c'est, c'est pas mal ce que je pensais. Oui, J'arrive pas à voir vraiment de nouveau là-dedans. C'est clair que, ben, c'est comme on en avait parlé, là, le 28 jours plus tard, mais oui, mais ben c'est ça, là, ils en tout le refont monde un le voit, autre. ça n'a pas rapport. Ben c'est ça, ils ont fait au Québec un 28 jours au mois d'octobre. Là, on dit on va prolonger pour un autre 28 jours. Fait que continuez à vous sacrifier en limitant vos contacts sociaux et autres. Et puis, j'ai l'impression qu'un peu comme un vendeur, on va dire, ah, c'est juste un paiement de 13,95 par mois, puis finalement, on rajoute d'autres choses, puis on rajoute d'autres choses, puis là, on est pris dans un engrenage où nos libertés sont de plus en plus dégradées au fil du temps, puis limitées. Ben, c'est parce que c'est tellement, quand, mettons, moi, je te dis, OK, dans 20, là, on va faire un effort, puis dans 28 jours, on verra. Le fait que moi, je le sais que dans 28 jours, ça va être, on a déjà décidé de ce qu'on va faire. Au niveau de ce que je te dis, c'est tellement inconcevable comme malhonnêteté que Mhm. les gens ils voient pas. Mais moi, je le sais qu'après le 28 jours, ça allait rien changer. Je suis sûr. Je suis sûr parce que pourquoi? Ben parce que les élections, puis ce qui vient, dépendamment de ce qui vient après, puis il faut se faire de la marge de manœuvre, puis on verra. Mais Ouais. vu les buts Mhm. vu les buts qui sont que ça sert de prétexte, puis que la fin justifie les moyens, à leurs yeux, c'est toute de la bullshit tout le temps. Tout le temps. C'est comme il y a eu un article, j'ai vu ça dans le journal de Montréal, ils l'ont pas laissé longtemps, puis c'est le genre d'article, il n'y a personne qui a signé ça, ça marque agence QMI, puis c'est bien difficile de savoir qui a écrit ça. L'article est en train d'expliquer que la crise du coronavirus au Québec, puis que les mesures sanitaires allait empêcher des suicides et faire qu'il allait avoir moins de suicides. L'article expliquait que toute cette anxiété-là, puis cet anxiogène-là, ça allait réduire les suicides. Ah ouais. J'en revenais pas, je l'ai même fait lire à ma blonde parce que j'en revenais pas. Je dis ça, c'est vraiment de la bullshit. Rire du monde de même, ça, c'est criminel. Moi, à mes yeux, mentir au monde de même, là, être fallacieux, sciemment de même, c'est criminel. Là, ça expliquait l'article que tout ça allait déclencher des phénomènes de protection qui font que c'est pour ça qu'il n'y a pas de hausse de suicide. C'est pas Ah parce oui, qu'il les cache les phénomènes, j'avais chiffres lu, qu'après. peut-être, je sais pas si c'était Moi, le même article, mais en tout cas, il parlait de protection sociale qui était déclenchée, comme les gens vont parler à plus d'autres personnes par c'est ça. téléphone. Dans le fond, tout ça, là, ça va être bénéfique. Ça va améliorer notre santé mentale, puis notre santé sociale. La distanciation sociale, ça va nous rapprocher. Les débats sur la masse, ça, c'est en train de nous unir, les familles. Je veux dire, ça revenait à un déraisonnement comme ça. Puis ça, c'est de tous les articles que j'ai vus depuis le début de tout ça, là, depuis 8 mois, c'est le plus con, le plus manipulateur de tous les articles de journaux que j'ai vus. Puis c'était dans le journal de Montréal, puis ils prouvent eux autres à quel point c'est un... Aller sortir en affaire de même, pas avoir honte, là, ça c'est vraiment être un torchon. C'est Mhm. dégueulasse. C'est rire du monde de même, ça c'est horrible. Puis aussi, là, c'est pas pour rien aussi, tous les gens super astralisés qui ont des idées obsessives, qui sont dans le fond de la future possession, et ils pensent qu'il n'y aura pas de passage à l'acte avec leur niaiserie, ils essaient de nous faire croire que non, au contraire. Là, on le Ben, voit, là. au mois de novembre, au moment où on parle, dans les statistiques, on dit non, non. Dans les derniers mois, depuis le confinement, au mois de mars, il n'y a pas eu de hausse de cas de suicide. Dans les Bon, statistiques officielles, ben oui. moi, j'ai bien hâte de voir les statistiques des compagnies d'assurance parce que les autres, ils ont pas intérêt, eux autres, hein, à cacher les, juste pas les mêmes intérêts que le gouvernement, eux autres. Puis il y a moyen de finir par consulter le chiffre à eux autres. Ça dépend des compagnies, mais il reste que ça va être su. Ça va se savoir. Il y a eu plus de fusillades à Laval dans les derniers mois je pense, en un mois que dans la dernière année. Il n'y a jamais eu autant de tension. Je veux dire, il y a de la violence conjugale comme il n'y en a jamais eu. Puis Mhm. tout le monde il va veulent me faire à croire qu'il y a moins de suicides.
Ben moi, Ça, là, c'est vraiment criminel. Mentir au monde de même, là, on est dedans, là. Quand que l'information est, c'est le contraire de la réalité. Quand tu lis le journal, puis tu le sais quasiment, là, après un article, il faut que tu penses le contraire, c'est parce que t'es vraiment d'une dictature. Parce que c'est par l'information qu'on gouverne. oui. C'est parce que le monde, ils ont peur. Hmm. Si c'est, comme j'avais dit, souvent, le monde, ils ont le gros bout du bâton, puis ils le savent pas. Crime, arrêtez d'avoir peur, voyons. Ben, c'est sûr qu'il y a certaines personnes qui parlent, comme Claude Lafleur, entre autres, d'opposition contrôlée. C'est-à-dire que des gens ont été amenés à manifester, puis là, les mois passent, puis à quelque part, il n'y a pas de résultat. Fait que il y en a qui évoquent la possibilité, que ce soit consciemment ou inconsciemment, que certaines personnes qui s'opposent au gouvernement, qui sont contrôlées par une réalité, qui fait en sorte que le système ne change pas. Dans une vraie dictature technique vraiment bien faite, là, la dissidence est jamais réelle. Mais les gens le savent pas. Mais je parle de Exactement. ceux qui sont dedans. Parce que, au niveau tactique, là, à date, là, Mais en tout cas, il y a des. C'est parce que moi, tu vois, j'ai peut-être été naïf, mais il y a des gens qui m'ont allumé des lumières en privé, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, ah, regarde, tu trouves pas ça curieux que Alexis Cossette-Trudel, qui a été pointé du doigt comme étant un conspirationniste, etc., que les médias fassent une grande publicité pour dire qu'il a été retiré de Facebook, ensuite de YouTube, ce qui équivaut à lui donner de la visibilité puis du temps d'antenne, alors que c'est c'est supposé parce d'être que leur c'est ça. opposé. Donc, il y en a qui m'ont dit, ouais, c'est vrai que c'est curieux parce qu'en réalité, toute la publicité qu'ils ont faite par rapport à Alexis Cossette, ça peut équivaloir à des milliers de dollars. Fait que là, c'est sûr que la question peut se poser, à savoir est-ce qu'il ferait partie de l'opposition contrôlée, puis si oui, consciemment ou non. Tu sais, il y a Ouais. toutes sortes qui se Parce que posent c'est comme ça, avant de dire que questionnement. c'est fait sciemment, puis c'est de la trahison, au Non, mais moins. moi, je n'irais pas jusque-là, là, quand même, là, mais il y a, il y a quand même quelque chose qui se passe, puis il y a des gens qui amènent un questionnement, puis bon, moi, c'est sûr qu'au début, par rapport à Alexis Cossette, je le trouvais intéressant, puis je lui donnais une certaine autorité, puis là, finalement, ben là, on me dit ça, fait que là, j'ai un esprit critique, mais depuis le départ, de toute façon, dans mon cas, tu sais, j'ai toujours dit aux gens, croyez pas, vérifiez par vous-même pour avoir une certaine distance. Mais en tout cas, le phénomène de l'opposition contrôlée, je pense que ça mérite d'être étudié, là. Ben, au moins, le principe, Exactement, sans accuser des pour que, individus. pour que les gens, des fois, quand il y a une possibilité que ce soit ça, que ça leur vienne à l'idée, que ce soit envisageable, au moins. Exactement, parce que, Parce que les Québécois, c'est un peuple. Tu vois, ils ont été des, comme je disais, tu dis, va-tu avoir une vraie opposition? Je disais pas tout de suite. Parce que les Québécois, c'est un peuple, ils vont être les premiers à gueuler. Mais ils ont la couenne dure. Comme là, c'est en train d'avoir, il y a des émeutes ailleurs, là. On est des premiers qui a parlé, mais il n'y a pas encore d'émeutes ici. En Europe, ils commencent à avoir, bah oui, ben, ils comme sont en obligés de sortir Italie, l'anti-émeute, puis exactement, si on pense à si les l'Italie. Québécois, c'est un peuple, ils ont la couenne dure. Exactement. Ils vont endurer. Faut qu'ils souffrent plus que les autres. C'est ça, mais en même temps, Avant on est que, pris dans un système parce que s'il y a des émeutes, à ce moment-là, ça va justifier encore plus de mesures coercitives, puis c'est ça va ça. renforcer le système. Fait que d'un Ah oui, côté, mais il faut... avoir la couenne dure, c'est positif, ça. Vas-y. Ben, c'est positif. Parce que peut-être qu'ils n'auront pas d'émeute. Fait que Pas là, comme ils à ce pensent. moment-là, ils n'auront pas de prétexte pour justifier des mesures encore plus répressives. Ah, les Québécois, ils ont un petit côté sujet britannique. Tu sais, ils attendent en file pour prendre l'autobus, puis ils suivent les règles, puis... Ben ça, là, c'est quelque chose qui peut se retourner contre les maîtres. Parce que tu veux sévir, mais t'as pas de raison. Puis tu sais pas quoi faire. Puis la vraie dissidence qui est en train de se faire est tellement subtile que t'avoues pas, mais t'as sens. Il y en a, là, ils pensent qu'il y a juste dans leur intérêt, puis ils sont plus intelligents que les autres, puis que dans ce qui s'en vient après, ils vont être mieux placés que les autres. Non, non. Ça, c'est être naïf. Puis être orgueilleux, c'est-à-dire avoir l'impression de se donner une valeur plus que ce qui est réel. Ben, dire, moi, je suis brillant, moi, j'ai tout compris ce qui s'en vient, puis moi, je vais être dans le nouveau monde, puis moi, je le connais, je suis déjà bien vu du prochain système, puis
Non, toute la bullshit, c'est toute la merde. Puis en ce moment, il y a du monde, c'est des multimillionnaires, puis sont complètement manipulés, sont aussi naïfs que les autres. Il y a des grosses compagnies qui se pensent grosses, que c'est rien, puis qui pensent qu'ils vont passer à travers. Dans 10 ans, là, c'est sur 10 ans, là. C'est pas sur 3 4 ans. C'est, tu sais, OK, il la y a crise personne du quand. coronavirus, pour toi, ça va s'échelonner sur 10 ans? Ben là, ça fait partie de, c'est sur 10 ans. Ben, c'est Mais sûr que pas si le, on pas parle de nécessairement juste le l'agenda coronavirus, mais 2030, s'il va y avoir du d'autres Forum choses. Puis, économique mondial, là, qui vise d'ici 10 ans, c'est-à-dire pour 2030, là, l'atteinte des 17 objectifs globaux, là. ben là, la réalité, je veux dire, c'est ça le but. Parce que là, regardez, là, Monsieur Legault, là, hey, 10 morts par jour. Ben Mhm. oui, mais la grippe dans le pire de l'hiver, c'est 200 morts par jour, des fois. Puis Ah, là, on capote pour 10 morts c'est par jour. ça. Puis on dit que Ils c'est une... voient bien que ça n'a pas rapport avec ça. Hein. Je veux dire, ça n'a pas rapport avec le coronavirus. Ça fait partie des prétextes du contexte, qui est lui-même une mise en scène. Puis le but, ben, c'est de nous faire changer de système, d'amener d'un autre paradigme. Puis en ce moment, toute l'aide des gouvernements, les peuples sont endettés exprès, sciemment. Ils font exprès. Quand ils disent au gym, ben dans 28 jours, peut-être vous vous trouverez. Non, ils veulent que vous fassiez faillite. Si le monde n'a pas encore compris ça, là, ils veulent que vous fassiez faillite. La première étape là, par rapport à l'alimentation, c'était l'industrialisation de l'agriculture. La deuxième étape, le monde n'a pas l'air de comprendre qu'ils vont perdre. Je veux dire, il y a même des entreprises, des géants de l'alimentation qui ont des monopoles en ce moment. Ils n'allument pas puis ils collaborent. Ils vont se faire manger aussi. Ils veulent aboutir à quelque chose. Il va y avoir peut-être, je veux dire, ça va être des structures extrêmement Ben, c'est des monopoles grosses. internationaux qui Hein? s'installent avec, entre autres, les géants du web, Google, Facebook, Amazon. Puis tu vas avoir des tentacules un peu partout dans le monde. Puis toutes les PME, c'est parce que c'est plus difficile à contrôler quand il y a plein d'entreprises. Ben là, tu vas tout rassembler ça, puis il y avoir des consortiums. Moi, j'ai envie de dire aux restaurateurs, là, tu sais, l'affaire de dire, ben là, il y a des nouvelles règles, puis là, de faire dépenser des milliers de dollars dans des cossins de plastique, de plexiglas, puis de distributeurs De automatiques purée. de... Le but, c'est de vous appauvrir. Chris, c'est pas compliqué. Le but, c'est ça. Puis si le monde le voit pas, genre, qu'il regarde le résultat. Parce que après que tu as fait tout ça, t'as dépensé des milliers de dollars pour adapter ton personnel puis tout, ben tu peux pas ouvrir pareil. Exactement. Parce que le but, c'était de te faire t'appauvrir encore plus, c'est de fragiliser les commerces. C'est ça le but. Il y a personne qui me fera croire que c'est pas ça le but. Parce que ça soit fait sciemment ou pas, c'est ça le résultat. Fait que j'ai raison ou tort, ça va être ça le résultat. Fait que c'est ça qui se passe pareil. Puis Exactement. là, l'aide du gouvernement, là, mais qu'on soit endetté au point qu'on se fasse dévaluer, puis qu'on ait un PIB qu'il va falloir rentrer l'argent des Hells Angels dedans pour avoir un PIB qui a de l'allure, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce qu'ils sont arrivés de calculer la prostitution et la drogue dans le PIB pour qu'on ait un PIB. C'est pour ça que l'impôt, là, si tu payes tes impôts, mais que tu leur dis, ah, j'ai vendu tant d'héroïne cette année, mais je vous paye mes impôts, ils ne perdront pas la police, ils ne vont pas avertir la police. C'est ça, mais avant d'en venir là, peut-être que ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir une refonte de l'économie, là, le grand reset, c'est-à-dire la grande réinitialisation économique, où on va se faire injecter massivement de l'argent par des forces mondialistes, comme par exemple le Fonds mondial international, mais en fonction de certaines conditions qui vont être au détriment des États-nations, où eux autres Ça. vont faire la pipe puis le beau temps, puis des chantages pour nous dire comment gérer les choses ici, puis mettre en place des normes, puis des règles, puis des standards qui vont nous permettre de nous contrôler à distance. Moi, c'est l'hypothèse que je vois, Ouais. là, c'est que ce que je vois, regarde, je vais te Je faire ça. pense que Oui. là-dedans, il y en a plus que la réalité. Je pense qu'on nous fait miroiter des choses pires que ce qui vient, mais que ça va être pareil de toute façon. Moi, à mes yeux, là, je reviens tout le temps à ça, mais moi, à mes yeux, Mhm. c'est pas la Chine le problème. C'est occidental le problème. Tu sais, je dis pas ça, je veux pas donner une couleur au problème, là. Mhm. Mais moi, à mes yeux, le problème, il est dans grâce à moi.
S'il est blanc, il est occidental, puis c'est eux autres qui ont pensé à ça. Parce que quand on regarde le style, là, puis aussi d'où ça vient, puis on collabore en tout cas. Puis là, on essaie de nous faire peur avec les Chinois, les Iraniens, les Russes, tandis qu'on a tous le même problème. Puis c'est des Occidentaux. C'est des Occidentaux qui ont créé ça. Ce système-là de dette internationale, Mhm. ça regarde tout le temps dans les mêmes bouts. Puis là, c'est où en Europe que tu as le gouvernement européen? Ça tourne tout le temps autour de c'est qui a le plus de paradis fiscaux dans le monde qui sert de. Tu sais, c'est un peu eux autres, ils jouent aux échecs, ils peuvent se mettre des pièces à part puis après les ramener. Si le monde ne regarde pas ce qui se passe là, par rapport à comme tout le Commonwealth, là, toute Mhm. comme là, en ce qui se passe avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, puis le Canada va suivre. On fait partie de ça. Oui, oui, Puis la mais Chine, on a c'est vu qui que... a financé les Ouais. communistes en Chine? Moi, je regarde tout le temps vers la Belgique, la Hollande, l'Angleterre. Puis c'est leur espèce d'empire qu'ils ont créé. Puis aussi les ententes qu'ils ont ensemble. C'est pas que c'est pas du bon monde ou que c'est pas correct ou comme là Mhm. en Europe, c'est surtout les pays qui vont payer le plus cher, c'est des pays historiquement catholiques. C'est sûr parce que toutes ces patentes-là, il y a un petit quelque chose d'une vengeance par des pays plus tu sais, comme plus protestants là, qui plus et tout judaïsent un peu dans leur façon de voir. Mais c'est pas l'affaire de dire c'est des pas bons, c'est des bons rien puis tout, mais c'est juste que c'est leur propre problème à eux autres aussi. Mhm. Et je veux dire, les peuples australiens, puis les Néo-Zélandais, puis les Belges, puis ils vont souffrir autant que les autres peuples. Donc, c'est pas de dire notre problème, il faut notre ennemi. C'est pas ça. On a tous le même problème quelque part. Fait que moi, je le vois pas comme ça, là, mais je revois tout le temps ça. Je dis, les Chinois, moi, ils me font pas peur. Les Perses, ils me font pas peur. Les Russes me font pas peur. Moi, j'ai peur de tout le monde. Parce que tout le monde est manipulé par les mêmes instances. Ils ont toutes les mêmes, je veux dire, tout le monde est endetté aux mêmes places. À l'international, tout le monde est pris avec les mêmes structures. Tout le monde veut un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Tout le monde veut croire à ça. Tout le monde veut Mhm. avoir de l'influence. Tout le monde veut être là-dedans. Puis c'est un jeu d'influence, c'est un jeu de rôle. Ça va tout le temps être les mêmes qui mènent. Peu importe, ça pousse des coudes pour avoir plus d'influence que l'autre. Les Turcs, là, ils poussent du coude, ils veulent l'Union européenne. Ça va tout le temps rapporter aux mêmes. C'est tout le temps les mêmes qui mènent le jeu. Tout le temps. C'est même pas un pays, le Canada. Moi, tant qu'à moi, c'est pas un pays, c'est une entreprise. C'est une colonie, c'est une exploitation. Mhm. C'est une exploitation un peu comme ben c'est ça, c'est une exploitation, je veux dire. Il faut que le monde il se rende compte. Mhm. Parce que là, eux autres, ils gèrent par de l'illusion. Parce qu'ils comptent sur le fait que le peuple, il comprend pas le système, puis il comprend pas ses droits, puis il comprend pas sa législation, puis il comprend pas comment ça marche. C'est là-dessus qu'il compte. Il compte sur la naïveté du monde. Ouais. Il compte sur le manque d'instruction du monde. C'est les mêmes qui ont fait des coupures des décennies de temps dans l'éducation pour qu'en plus qu'il y ait eu des coupures dans le système de santé, que vous vous faites fourrer puis maltraiter, que vous n'ayez pas l'instruction puis l'éducation de vous en rendre compte puis d'avoir des recours. Puis là, après ça, on peut mettre de l'argent dans des recours, on donne l'argent ci puis ça, le cossin de protection de ci puis ça, puis tout, puis nous autres, on œuvre pour ci puis ça. Ben oui, mais ils font tout pour que ça se sache pas. Le monde, ils connaissent pas leurs droits, ils comprennent même pas c'est quoi le bâtonnier, ils comprennent pas c'est quoi le DPC, ils comprennent pas comment le système est fait. Mais les gens qui nous gouvernent, ils sont pas si calés que ça non plus. Eux autres, tout ce qu'ils comprennent, c'est le trafic d'influence, le lobbyisme, puis des affaires de même, le copinage, puis des cossins de même. Eux autres, ce qu'ils comprennent, c'est comment, avec un poste en politique, favoriser ses chums de telle compagnie, puis avoir la queue pour s'acheter les actions quand c'est le temps, puis les revendre après
puis pour faire des compagnies que c'est les petits investisseurs qui vont financer la construction des usines, puis tout, puis après ça, puis là, tout d'un coup, oh, c'était mal financé, on restructure, puis là, on injecte les petits investisseurs, puis là, c'est une nouvelle gang d'investisseurs privés qui vont faire les profits avec les structures que c'est le peuple qui a payé. C'est ça qu'ils connaissent, eux autres. C'est des affaires de même qu'ils connaissent, puis c'est pas tout légal. C'est pas tout. Si jamais il y a quelqu'un qui s'en rend compte, qui se dit non, non, le vérificateur, check ça. Là, le vérificateur, lui, même s'il est dans la gamique puis tout, il n'a pas le choix de vérifier. Mhm. Puis ils sont en maudit que quelqu'un ait dit vérifie ça, là. Ils veulent pas. Mais c'est juste ça. C'est pas des génies là, qui nous gouvernent. C'est du monde, c'est des humains, puis même ils ont une mentalité un petit peu comme un enfant. Là, tu lui dis, veux-tu un bonbon tout de suite ou 10 dans une semaine, il veut un bonbon tout de suite. Ils n'ont pas la vision à long terme de vouloir 10 bonbons. Ils sont trop cons. Ils n'ont pas de vision à long terme. Puis il faudrait que les gens qui vont faire faillite, là, Mhm. qui aient eux autres une vision à long terme. Parce que tu rouvres pareil, puis que tu aies une étiquette, ou que tu rouvres pas, puis que tu n'aies pas de ticket, tu vas faire faillite pareil. Exactement. Tu vas tout perdre pareil, C'est là. juste une question de temps. Puis là, il est temps que le monde se rende compte que, dans le fond, ils ont déjà tout perdu à long terme, fait qu'ils ont rien à perdre. Puis quelqu'un qui a rien à perdre, il y a l'énergie du désespoir. Puis moi, je la trouve bien mieux que l'énergie de l'espoir. C'est encore plus... ça va plus vite. Ben, c'est plus puissant, puis la personne peut Ben oui. essayer des choses qu'elle ferait pas autrement, puis elle va sortir de sa zone de confort. Moi, j'ai espoir en le désespoir. Puis ben, je sais, c'est efficace, ça. Quand le monde, ils vont en avoir plein le cul, là. Puis s'il faut, là, une foule, là, une affaire, je me dis des fois, il y a 10 ans, quand j'étais encore sur Facebook, je parlais de Gustave Le Bon beaucoup, puis je me disais, tout le monde devrait lire ça, mais non, les gens qui nous gouvernent, ils ont pas l'air de comprendre c'est quoi une foule. Parce qu'une foule, quand t'es hors de contrôle, là, Mhm. parce que il y a d'autres, eux autres sont là à manipuler la foule pour s'en servir. Ben oui, mais tu peux avoir des ennemis qui vont reprendre la foule, la manipuler contre toi. Puis c'est facile, là, c'est les mêmes techniques, c'est la même patente. C'est rien que polariser l'autre bord. Fait que là, Exactement. même qu'ils aient perdu, ils sont en train de perdre la guerre des images, la guerre de l'image. Là, ça, c'est le début de la fin. Fait que si, à un moment donné, ils perdent le contrôle de la foule, puis qu'ils vous défoncent les portes, là, tu sais, maintenant, ils décident à la mairie, on défonce les portes, puis la mairesse, elle se fait sortir, là. Puis Mhm. là, il va en avoir des questions. Puis même à un moment donné, quand c'est au-dessus d'un million de personnes de choquées, là, l'anti-émeute se tasse. Ça, je vous le garantis. Quand Ceausescu, là, il a fait son dernier discours, puis qu'il a vu que ça marchait plus dans la foule, c'était fini. Puis même le monde autour, il savait que c'était fini, il contrôlait plus la foule, pas tout. Il n'y avait plus aucun contrôle. Puis toute la gang autour de lui, ils l'ont trahi, ils ont fait un procès, puis ils l'ont exécuté tout de suite parce qu'il avait peur de la foule. C'est pour ça qu'il est tombé Ceausescu puis sa femme. Parce que les collaborateurs autour, ils ont compris que c'était fini, que Mhm. la foule marchait plus. Ils ont eu tellement peur de se faire passer au cash avec lui qu'ils l'ont accusé de tous les crimes, ils ont fait un procès puis ils l'ont exécuté, ils les ont tirés comme des lapins. Commencer à essayer de voir des alternatives. Parce que l'affaire Sarkozy, là, je ne dis rien, personne, je dis bien personne ne pourra s'opposer, blablabla. Ça veut dire qu'ils ne comprennent pas l'être humain. Ils ne comprennent pas la nature humaine puis la nature des foules. Parce que quand c'est vrai que rien ni personne ne peut s'opposer, j'ai pas besoin de le dire pour te faire peur, pour que tu y crois. C'est ça, t'as pas rien à prouver. C'est Ben, ça, essayer de convaincre de quelque chose parce que quelque part, ça colle pas. sauver Noël, non. Moi, je veux pas sauver Noël. Ça m'intéresse pas. Moi, je veux qu'on sauve la population, puis leur commerce, puis leur qualité de vie, puis leur possibilité d'avoir des perspectives de penser à moyen et à long terme. C'est ça que je veux qu'on sauve. Noël, j'en ai rien à torche. J'en ai rien à faire. C'est de la merde, ça fait partie des conneries qui ont aucune réelle essence, puis qu'on niaise avec depuis toujours. Puis Noël, là, gars, là, ça n'a même plus rapport, là, c'est n'importe quoi, là. Tu sais, c'est quoi, là, cet été, il va falloir faire des efforts pour sauver le festival du solstice à Valérie Plante. C'est que, tu sais, ils sont en train de détruire les fêtes, puis après, ils servent des mêmes fêtes pour nous dire qu'il faut sauver ce qui n'existera pas.
Ouais, Non, c'est non, ça. eux autres, là, devraient commencer à penser à se sauver le cul pour plus tard. Parce que le monde, ils vont pas. C'est fort, là, je veux dire, les gens qui ont des enfants, des familles, puis des commerces, puis qui ont travaillé toute leur vie, à un moment donné, là, mais qu'il n'y ait plus rien à perdre, là, ça va y aller par là. Quand le monde n'aura plus rien à perdre, là, eux autres, ils vont avoir tout à perdre. C'est là que ils risquent de sortir les bébelles, peut-être, les grosses machines, puis on verra. Mais d'après moi, là, si là, t'as juste dans une grosse ville, là, t'as 1 million de personnes enragées, ils vont se tasser l'anti-émeute, je vous le promets. Ben moins que ça. Tu sais, si on regarde Ça se peut même qu'ils rejoignent le. les rangs. Sinon, pour ce qui est de l'individu qui se conscientise, qui nous écoute te parler de la crise là, sanitaire dans laquelle on s'enlise depuis plusieurs mois, qu'est-ce qui est intelligent à faire par rapport à tout ça, là, tu sais, cette dictature-là qui prend de plus en plus Ben là, d'ampleur sanitaire? c'est parce que là, c'est collectivement qu'on vit ça. Oui. Fait que là, ce qui est intelligent à faire individuellement, ça appartient à chacun. Ça fait que collectivement, là, si des groupes comme ça, comme par exemple certains restaurateurs ou les gens dans l'hôtellerie, puis ils font face tout en gang. Le gouvernement, vous allez vous rendre compte, là, c'est comme le magicien d'Oz, là. Ça a l'air impressionnant, puis tout, puis c'est une gang de petits bonhommes en arrière. C'est des petits bonhommes. C'est des petits bonhommes. Ils vivent pour être membres de tel club, là, puis d'aller s'asseoir dans tel fauteuil de tel fumoir. Puis c'est du monde extrêmement puéril. Tout ce qui il fonctionne par l'ego, ben, dans le sens, ben, tu sais comment que c'est. Oh oui. C'est, tu sais, eux autres, là, c'est d'être à telle liste de tel souper, là, puis de recevoir telle décoration, puis d'aller se pavaner avec tel. Ils vivent, ils vivent pour des choses que ils sont eux-mêmes manipulés, dans le fond. Puis ils sont pas dans la réalité, bien moins que le monde. Les gens sont impressionnés par des carriéristes que c'est des gens que, oui, ils étaient premiers de classe, ils étaient tout le temps assis en avant, puis tout, mais c'est parce que c'est des trous de cul. C'est de la compensation. C'est parce que c'est du monde, ils n'ont aucun talent, dans le fond. C'est des gens qui n'ont aucun talent. Tu sais, on a affaire à des. En tout cas, ça m'est arrivé de voir des gens dans des hauts postes, puis tout, puis dans la vie privée, ils ont les mains pleines de pouces, ils sont même pas capables de faire un nœud. On a affaire à des médiocres qui se sont élevés par compensation. Mhm. C'est si jamais les gens font face collectivement, vous allez vous rendre compte qu'ils ont peur, qu'ils sont très fragiles psychologiquement, puis qu'ils ont peur du monde, ils ont peur de la foule. Ils ont tellement peur de la foule, surtout de possibles imprévus, tout ce qui est imprévu, puis tout, puis aussi de ne pas oublier que la force constabulaire, que ce soit le municipal ou la Sûreté du Québec, c'est des prolétaires, c'est des gens comme vous qui ont des enfants, puis qui ont des commerces aussi. Mhm. Et à un moment donné, la police, là, dans des tensions comme ça, puis ça s'est vu ailleurs, puis à un moment donné, là, la police, elle franchit, puis là, elle vient de l'autre bord avec le peuple, puis le monde, ils se font sortir des parlements, puis c'est possible, puis là, ils sont obligés de déclencher des élections tout de suite. Puis il y a des mécanismes, que moi, ça, je suis pas spécialiste là-dedans, mais il y a des mécanismes pour aller plus vite au niveau de faire aller des choses, parce que il y a une reconnaissance que ça marche plus, là. Parce que c'est pas vrai, ça, à tous les 10 jours, renouveler un état d'urgence puis y aller par décret pendant 8 mois de temps, il y a de quoi qui marche plus, là. Puis Exactement. on n'a pas, c'est pas justifiable faire 10 morts par jour. On va pas faire mourir ce qui fait vivre 8 millions de personnes pour 10 morts par jour. Il y a de quoi qui fonctionne pas. Tu sais, là, je veux dire, on a affaire à du monde, là, qui aurait dû tu sais, ils sont. Les gens, s'ils avaient su, en tout cas, ça n'aurait pas marché, mais le monde, ils ne savent pas. Mais à un moment donné, il n'est jamais trop tard. C'est tout. Oui. Hein? Écoute, je te remercie pour tout le temps que tu as consacré à cet C'est entretien. à toi, à tout le monde. Merci encore une fois et à bientôt.